Bonjour à tous et à toutes. Eh bien ici, c'est mon petit domaine, c'est mon petit atelier, donc bienvenue dans le petit domaine. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo? On va parler d'électricité. On va parler de... donc je vais faire deux vidéos. Une vidéo pour l'électricité et puis une autre pour vous montrer les moteurs électriques, comment les démonter, comment les tester. Moteur bien évidemment alternatif, 380 et 220. Et on va vous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire sur des moteurs. Donc avec un moteur en mono, c'est-à-dire 220 volts mono avec un condensateur et puis un moteur qu'on peut brancher en transférence. Donc on va vous montrer comment tester et tout ce qui s'ensuit. Donc là dans cette vidéo là, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire que on va vous expliquer les problèmes de l'électricité et ses dangers. Parce que bien évidemment, beaucoup de personnes ne sont pas des professionnels et n'ont pas, disons, n'ont pas eu l'approche technique des dangers de l'électricité. Bon, il faut savoir quand même que l'électricité, c'est une tension, bien évidemment, donc de 220 ou de 12 volts sur les batteries, en alternatif ou en continu, avec une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz comme aux États-Unis. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut tomber, donc quand on est en France, on a ce qu'on appelle le neutre, d'accord, donc qui est fourni par EDF, et donc la phase n'est pas du 220, mais du 380, d'accord, donc entre phase et neutre, on a 220, mais si vous prenez la phase toute seule, vous avez du 380, donc c'est un peu plus dangereux, ne l'oubliez pas. Bien, alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord dans un premier temps? Eh bien, quand on intervient sur un circuit électrique, il y a des petites précautions à prendre, bien sûr. Quelles sont ces précautions et pourquoi? Alors d'abord, bien évidemment, le cœur humain, c'est de l'eau, d'accord? Donc c'est conductible. Et malheureusement, on a des organes internes comme les poumons et le cœur qui sont très sensibles à l'électricité. Donc, n'oubliez pas qu'à partir de 50 milliampères, c'est terminé. Vous avez fibrillation et vous pouvez mourir. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? On n'intervient pas les mains nues et on n'intervient pas comme ça sans protection, bien évidemment. Vous allez me dire, un t-shirt, c'est débile. Ça sert à protéger quand même. Les lunettes aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous allez faire accidentellement, ça peut arriver, un court-circuit. Supposons qu'il y a un court-circuit. Vous allez chez vous, le disjoncteur a tombé une première fois, je ne sais pas pourquoi, machinalement, vous allez le réarmer. Seulement, il y a un court-circuit qui est au bout, le disjoncteur, il a réagi une première fois, et la deuxième fois, il peut exploser. D'accord? Sous l'effet du court-circuit, sur l'effet de la chaleur, il va y avoir une explosion qui va se produire. Donc, comme un poste à souder, quand vous faites de la soudure à l'arc, vous vous protégez. Vous mettez des gants, vous mettez un t-shirt, vous mettez une protection, vous mettez un masque. Pourquoi? Pour vous protéger. Pourquoi? De la chaleur, de la lumière, enfin du UV, mais aussi de la projection de métal. Qu'est-ce qui se passe avec un court-circuit? C'est exactement le même problème, même système qu'avec un arc électrique. Quand vous faites une soudure électrique, vous avez exactement pareil. Vous avez de la fusion de métal, donc ça, c'est l'arc électrique. Dans l'électricité, c'est exactement le même système. Vous avez deux fils qui vont se toucher, il va y avoir un arc électrique. Les fils vont fusionner, donc vous allez voir que de toute façon, c'est soudé entre eux, donc là, vous pouvez plus les détacher. Et dans cet effet-là, vous allez avoir une projection de métal qui va se produire. Donc cette projection de métal, si vous n'êtes pas protégé, je peux vous garantir que le métal, quand il est en fusion, quand même à plus de 1000 degrés, il va rentrer dans votre peau, vous allez le sentir. S'il est dans vos yeux, c'est terminé. Donc, pensez à mettre des lunettes. Lunettes de protection. Bon, moi j'en ai, vous voyez, c'est des lunettes classiques, mais elles sont protégées. Ensuite, deuxième chose à faire, les gants. Et oui, parce que vos mains sont électriques, bien sûr. Donc, on utilise des gants. Alors, si vous ne voulez pas utiliser de gants, bon, vous pouvez, bien évidemment. Mais seulement, je vais vous montrer une chose. Ça, vous savez ce que c'est? C'est un tournevis, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un tournevis mécanicien. Ce n'est pas un tournevis électricien. Pourquoi? Parce que ici, cette partie-là, c'est une partie conductrice. Donc, vous allez me dire, oui, bon, de toute façon, c'est pas grave, j'utilise. Sauf que nous, on a une mauvaise habitude. Quand on prend le tournevis, on prend ceci pour le supporter, on tourne. Et ouais, et si jamais vous êtes sous tension, cette partie-là, elle va vous faire sentir la douleur. Donc, bien évidemment, je suis droitier, donc j'utilise la main là, la main gauche vient en support. Le problème, c'est que ici, là, elle va passer ici, et là, ici, il y a le cœur. Donc l'électricité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bloquer vos poumons, elle va bloquer votre cœur. À partir d'une certaine intensité, c'est ce qui va se passer. Là, vous allez tomber. Et plus l'intensité est forte, plus le danger est important. D'accord? Donc, la danger de l'électricité, c'est que, bien évidemment, les muscles, eux, vont en souffrir énormément. Donc, pas sûr que ça remarche.
Donc faites très attention. Je l'ai fait une fois, accidentellement. Intervention électrique banale. Je ne m'attendais pas du tout. Il y a un fil électrique qui s'est débranché et qui est venu me toucher. Bon, j'ai senti une châtaigne. J'ai pensé que c'était juste une châtaigne. En fait, je suis resté collé. Parce que j'étais dans de très mauvaises conditions. Et bon, heureusement pour moi, je m'en suis sorti. Mais je m'en suis tiré par une très belle brûlure. Ça, je peux vous garantir. Alors donc, ça, si vous voulez éviter ce problème-là, il y a deux solutions. Vous l'isolez avec du Chatterton, donc du scotch électrique, tout. Ou alors, vous faites comme moi, gaine thermo-rétractable. C'est pratique, c'est isolant, vous pouvez le toucher, vous risquez absolument rien. Conseil, mettez-en deux, parce que vous voyez, ça s'abîme extrêmement vite. Alors, vous voyez la vidéo, ça s'abîme très vite. Donc, si vous voulez le protéger, mettez-en deux. Et n'oubliez pas une chose, c'est que là, ici, sur cette partie-là, elle risque de glisser, parce que c'est de la gaine thermo-rétractable, mais vous voyez, regardez, ça glisse. Donc si vous ne faites pas gaffe, vous risquez de toucher. Ou si la gaine est abîmée, la moindre petite partie électrique métallique qui va vous toucher, vous allez être mort. Donc si vous voulez doubler-le, et ici, mettez du Chatterton, du scotch, tout simplement, pour le protéger. Du scotch électricien, on parle, hein, d'accord. C'est pas du scotch classique de la maison qu'on utilise pour le papier. Ça n'a rien à voir. Du papier spécial, voilà. Donc, comme ceci. Ah, c'est du Chatterton, donc c'est noir. Et c'est une bande exprès. Donc, c'est fait pour isoler. Donc ça, c'est la deuxième précaution. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Eh bien, regardez dans l'environnement où on travaille, c'est-à-dire, mettez les chaussures de sécurité, mettez les chaussures isolantes, de préférence. Il n'y a pas pieds nus, bien sûr, c'est complètement idiot. Donc, essayez d'avoir des chaussures qui sont isolantes. Attention, toutes les chaussures ne sont pas isolantes. D'accord? Il y a les plastiques qui est plus ou moins résistant à l'électricité qui va se passer. Si vous êtes dans les pieds, vous transpirez, bien évidemment, ce sera de la conductivité en plus. Donc ça, c'est quand même important, parce qu'il faut savoir. Ensuite, vous pouvez aussi avoir une intervention à faire sur un circuit électrique où vous allez être sur du bois. Le bois est isolant, le plastique, donc le caoutchouc, le batatom, le lino est isolant, le linéum est isolant. Donc là-dessus, vous allez avoir conditions supplémentaires pour travailler, bien évidemment. Chose à ne pas oublier, quand vous allez faire une installation, vous allez vouloir tester. Est-ce que j'ai du courant? Est-ce que j'en ai pas? C'est la première chose. On va acheter un tournevis électrique. Le tournevis d'électricien, qu'on appelle ça. Ce genre-là. Enfin, ça, c'est pas... J'en ai pas. Je vais vous expliquer pourquoi. L'inconvénient, c'est que, bon... Enfin, l'avantage, c'est que c'est pratique. Branché, il y a une petite lampe qui s'allume. Bon, j'ai le courant, c'est bien. J'en ai pas. Bon, j'ai un problème. L'inconvénient, c'est que effectivement, ce tournevis-là représente deux dangers. Pourquoi? Parce que, d'abord, premièrement, il y a quand même un courant qui va passer à l'intérieur. Parce que le courant, il passe d'ici, il traverse l'ampoule, il arrive ici sur cette partie métallique. Donc, si ça s'allume, si vous touchez, ça va s'allumer. Pourquoi ça touche? Parce que votre corps va faire le reste de la conductivité. D'accord? Donc, entre une phase et la Terre, il y a 220 volts. Donc, ça, c'est correct. Il y a une résistance qui est à l'intérieur, petit calibré, pour effectivement ne pas avoir de danger. Mais malheureusement, des fois, les tournevis ne sont pas très fiables et il faut avoir une grosse intensité qui passe. Donc, vous risquez de vous faire choquer sérieusement. Le deuxième danger qu'il y a avec ces tournevis-là, c'est que on a dit que le courant passait à l'intérieur et traversait votre corps. Sauf que si jamais vous êtes isolé, vous êtes sous le bas-d'atome ou quelque chose de vraiment isolant, vous pouvez toujours brancher votre tournevis, vous ne verrez rien. Donc, vous allez vous dire, il n'y a pas de courant. Et si, il y a le courant. Et là, vous allez avoir le danger électrique. Donc, bon, merde. Vous allez avoir le problème. Donc ça, il faut faire très attention. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va utiliser un contrôleur numérique. Alors, contrôleur numérique, on est ici, il est caché. Ceci, ça coûte 10 € à peu près dans le commerce. Pas très cher, simple d'utilisation. Ohmmètre, voltmètre alternatif, contrôleur, tout ça. Bon, ça on peut dire que c'est pratique. Faites attention aux câbles quand même, parce que c'est quand même assez dangereux. Regardez bien s'ils sont propres, qu'ils ne sont pas abîmés. Et ensuite, bon, le mien, il y a deux rouges, hein, donc oui, normalement, c'est un rouge et un noir, je sais. Mais je ne l'utilise pas, c'est pour ça qu'il est comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ne sont pas très fiables. Donc, si vous voulez quand même faire quelque chose, quand vous achetez quelque chose, essayez d'investir quand même un peu plus. Il y a des très bons contrôleurs à 30 €. Donc, qu'est-ce que c'est que 30 € pour un appareil que vous avez utilisé toute la vie? Comparé à ça qui va peut-être fonctionner 1 ou 2 ans. Moi, le mien, celui-là, je ne l'utilise plus parce que il a fonctionné 1 an correctement, puis maintenant, il a des problèmes. Pourquoi? Je ne sais pas.
Donc au lieu d'avoir 220, il m'affiche 110. Vous voyez un petit peu le danger. Donc ça, on évite, on le bannit. Moi, je suis un professionnel, donc j'utilise le matériel professionnel. Ceci. Bon, celui-là, il est particulier parce qu'il fait beaucoup de choses et en même temps, il fait aussi le scope. Donc, particulier parce que c'est dû à mon métier. Une chose à savoir, si jamais vous utilisez un contrôleur, que ce soit un analogique ou un numérique, mettez-le toujours sur l'alternatif. Pensez toujours à le laisser sur l'alternatif. Bon, je sais que maintenant les contrôleurs, quand vous tournez, ils s'arrêtent sur off, mais il y en a qui ont des interrupteurs et vous pouvez l'arrêter. Laissez-le sur le mode alternatif, le plus fort calibre, mode alternatif. Donc 500 volts ou 1000 volts, laissez-le dessus. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez une intervention à faire et que malencontreusement il est sur le mètre, votre contrôleur, il va être mort. Donc, principe de précaution de tout technicien, on le laisse au plus fort calibre. Toujours. Comme ça, si jamais on oublie, on le teste, parce que vous savez, des fois, dans la confusion, on oublie. Puis la dernière fois, on a testé un fusible en mètre, et on l'a laissé sur le mètre, donc voilà, il est mort. Bon, quand même un petit peu con. Bien. Alors, maintenant, une chose aussi à savoir, on peut utiliser un cutter ou un couteau pour couper les câbles. D'accord? Alors, ça, c'est un petit cutter, tout simple, avec une lame céramique. Bon, la lame en bout est cassée, mais ça, c'est pas grave. C'est de la céramique. L'avantage de ça, c'est que c'est isolant. Donc, si vous avez une intervention à faire ou couper quelque chose avec ceci, vous ne risquez rien. D'accord? C'est pas conducteur. Donc, ça, c'est quand même performant. C'est 1,50 € dans les tout bons marchands. Ok? Ensuite, on continue. Vous savez ce que c'est? C'est un domino. Enfin, c'est une barrette de domino. D'accord? Alors, bien évidemment, dans l'électricité, la meilleure des précautions, c'est de serrer correctement vos connexions. Donc, on prend un tournevis et on serre. Et on serre vraiment. Pourquoi on serre vraiment? Parce que si effectivement il y a une mauvaise connexion, il va y avoir un échauffement. Donc, qui dit échauffement, ça va fondre. Et il va y avoir un court-circuit. Alors, une petite précaution qu'on peut prendre aussi, qui est très importante et que peu de personnes ne le font, c'est-à-dire que, bon, vous avez une phase et un nœud, donc on va utiliser deux dominos. Logique. Et donc, on coupe, on branche les deux fils là, les deux fils au-dessus, et c'est parti. Sauf que ça chauffe aussi, ça. Suivant l'intensité que vous allez avoir, ça va chauffer. Donc, qu'est-ce qui peut se produire? C'est que il risque de fondre et puis de se rentrer en contact, tous les deux. Et ça, c'est pas souhaitable. Donc, coupez-les en deux, ici, là. Vous les séparez en deux. Et comme ça, si jamais il y en a un qui chauffe, qui a un problème électrique, il ne va pas provoquer un court-circuit, il ne va pas aggraver la situation, puis mettre le feu à votre maison. D'accord? Donc ça, c'est une précaution. Ensuite, deuxième chose à faire, si vous avez fait l'électricité de votre maison, je vous conseille très simplement de revenir sur votre circuit électrique, sur vos disjoncteurs, parce que vos disjoncteurs, bien évidemment, il y a des cosses, donc c'est serré. Ici, vous avez des vis pour le serrer, d'accord? Donc, au bout d'un an, revenez sur vos circuits électriques, donc coupez le général, bien sûr, et resserrez vos connexions. Parce que vous allez me dire, oui, ils sont déjà serrés une fois. Non. En tant que professionnel, nos armoires électriques sont contrôlées tous les ans. Et tous les ans, je vous garantis qu'on fait un contrôle de serrage de toutes les connexions dans l'armoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un échauffement. Alors nous, on le sait en tant que professionnel, parce qu'on utilise des caméras thermiques. Donc on va scanner l'armoire et puis on va voir tout de suite le problème. Donc il y a des fois, on va le voir tout de suite, bon tiens, il y a un problème électrique. Donc il y a un composant électrique qui est défectueux. On le voit à la caméra thermique. Alors, dans le particulier, on n'utilise pas de caméra thermique, bien sûr, c'est bien trop cher. Donc, ce que je vous conseille, c'est resserrer vos connexions. Faites-le une fois par an. Vous redonnez un coup de tournevis, c'est pas grand-chose, mais pourquoi vous allez me dire on donne un coup de tournevis? Parce que tout simplement, le métal va se dilater. Ça va chauffer, c'est normal, ça chauffe. Donc le métal va se dilater, et si le métal se dilate, automatiquement, la connexion va être mauvaise. De très très peu, ça va bouger de quelques dixièmes, mais ça va créer un problème après. Plus tard, vous allez avoir un problème. Vous allez dire, bah tiens, c'est brun, c'est une couleur bizarre. Oui, effectivement, c'est brun parce qu'il y avait une mauvaise connexion. Donc, si vous avez un réseau électrique normal, des lampes ou des prises branchées sur un aspirateur et tout ça, ça ne va pas se produire tout de suite. Mais dans la continuité, si jamais vous utilisez des fois un appareil plus puissant, comme un chauffage, comme quelque chose que vous n'utilisez pas couramment, mais qui va être beaucoup plus puissant, ou un four électrique par exemple, eh bien vous allez créer un problème. Donc ce problème-là, on l'évite. On va serrer les connexions, tout simplement. Ensuite, alors, chose très importante, c'est que sur un système
on va dire électrique, sur une disjonction, d'accord? Donc, sur ce système-là, on a une phase et un nœud, d'accord? Donc, quand vous allez intervenir dessus, bon, vous allez dire, le disjoncteur est basculé, donc, ça et ça, c'est coupé. Donc là, j'ai plus de courant. Dire, oui, c'est vrai, c'est super, c'est génial. Donc, vous n'en êtes pas sûr. Parce qu'effectivement, si je prends mon contrôleur, ici, d'accord? Donc, je le branche là. Donc, entre là et là, d'accord? Donc, on voit bien, il y a 0 volt. Donc, vous allez dire, c'est bien. Seulement, ce qu'on oublie de savoir, c'est quand même que le courant, il passe d'un côté, il repasse de l'autre, d'accord? Donc, il fait le circuit. Il faut une phase et un neutre, d'accord? Sauf que, bien évidemment, il peut se produire une chose, c'est que le disjoncteur soit défaillant. Ça arrive. Il est tombé, mais il y a une phase qui est restée collée. Il y a un plomb à l'intérieur qui est resté collé. C'est-à-dire qu'il y a toujours une continuité. Mais ça, vous n'allez pas le savoir. C'est ça où je voulais en venir à ce danger-là, c'est que vous allez prendre votre contrôleur, vous allez tester, vous dire, c'est super, il y a 0 volt, c'est bien. Non. Si vous voulez en être vraiment sûr, eh bien, vous avez un câble, d'accord, qui s'appelle le câble de terre, qui est vert-jaune. Donc, ou une masse métallique ou tout ça. Donc, si vous avez, par exemple, je vais vous montrer très simplement. Hop, on va tourner. Voilà. Donc, vous voyez, sur cette prise-là, ici, là, c'est la Terre. La Terre, c'est un neutre. D'accord? C'est un neutre permanent. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans votre circuit électrique. Donc, si vous en avez un ou si vous êtes dans vos tableaux électriques, eh bien, le plus simple, c'est, vous prenez par rapport à la Terre, et puis vous faites votre test. Et vous faites votre test sur les deux plots. On est bien d'accord? Sur celui-là et sur celui-là. Parce qu'on ne sait pas où est le neutre. Donc, il peut être à droite, il peut être à gauche. Donc, si jamais la phase est conductrice, eh ben, entre la Terre et ici, ce sera comme un neutre. Et là, à partir de là, vous allez avoir du courant. Et ça va vous éviter de bien des surprises. Donc, de vous faire électrocuter, bien sûr. Donc, pensez bien, parce qu'un contrôleur, n'importe lequel, c'est un logico numérique, il faut se brancher par rapport à la Terre. Nous, dans notre domaine, en électricité, donc industriel, les électriciens, ils prennent la Terre et ils testent. Bon, ils vont avoir la moitié de la tension, d'accord, hein, puisque sur le 380, bon, on aura 220 volts. Mais au moins, on va tester, on va dire, ah bah tiens, pardon, il y a du courant. Donc ça va vous éviter d'avoir des surprises. Ne pensez pas qu'un disjoncteur ou un interrupteur, quand il est basculé, vous a coupé le courant. Parce que vous pouvez utiliser une ampoule électrique, c'est exactement pareil, mais seulement une ampoule électrique, c'est pareil, il faut une conductivité. Donc, utilisez la Terre comme repère pour tester vos circuits électriques. Voilà, j'ai pratiquement tout dit. Pour le reste, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, prochaine vidéo, ce sera le moteur électrique. Donc, les précautions à prendre pour démonter un moteur, comment le tester, et puis tout ce qu'on verra. Voilà, donc ça, on va utiliser ce petit appareil-là. Donc, c'est un appareil qui est fabriqué au Japon et qui est extrêmement fiable. Voilà, bonne journée!